Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, des versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'avez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et merci pour votre fidélité. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, l'évangile de ces jours. Dans l'évangile, le Seigneur nous apprend la manière la plus efficace pour que notre prière soit exaucée par le Seigneur. Il nous dit quand vous voulez prier, prenez l'attitude de bons chrétiens. Il ne faut pas le faire de la manière païenne, qui se mettent en public, qui font des spectacles, qui veulent parler beaucoup et en croyant qu'en parlant beaucoup, leurs prières seront exaucées. Ils oublient qu'avant que même nous prions, le Seigneur écoute notre prière. Dans la prière de collecte, on nous dit que nos prières n'ajoutent rien à ce que le Seigneur est, parce que lui connaît déjà tout ce que nous voulons et lui demander. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit que quand nous prions, prions le Notre Père. Cette prière qui peut être divisée par trois. La première partie nous parle de Dieu comme Père. Notre Père qui est aux cieux. Le Père qui nous écoute. Le Père qui est disponible à écouter chacun de nous et à nous aimer. Un Père qui aime chacun de nous individuellement. Un Père qui prend soin de ses enfants. Nous l'appelons notre Père parce que nous sommes ses fils. Un Père ne peut jamais oublier ses fils. C'est un Père qui est à côté de chacun de nous. Il nous a créés à son image et en nous créant à son image, nous sommes ses enfants et il est à côté de nous. Nous disons encore dans cette prière de notre Père qu'il soit sanctifié. C'est une louange envers lui. Nous lui disons que ton nom soit sanctifié. Nous disons aussi au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté que nous devons rechercher dans notre vie, pas la nôtre. Dire au Seigneur, c'est toi qui dois agir dans ma vie. C'est toi qui dois guider ma vie. Je ne dois pas faire ce qui me plaît, mais je dois faire ce qui te plaît. Parce que parfois nous pensons que c'est par notre force que nous sommes ce que nous sommes et on oublie que c'est par la volonté de Dieu que nous arrivons à accomplir ce que le Seigneur veut que nous fassions. Dans la prière de notre Père, nous demandons au Seigneur, nous lui disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu qui doit être la priorité dans notre vie. Le Seigneur qui est le premier pain que nous devons recevoir dans notre vie parce que lui-même s'est fait pain. Il s'est donné à nous comme nourriture. Ça serait la première chose à demander au Seigneur. Accepte que je te reçoive chaque jour dans ma vie. Que ton corps puisse me donner la force. Et à travers cette force de l'Eucharistie, nous pouvons aussi avoir le pain quotidien. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons travailler pour avoir aussi le pain de chaque jour. Saint Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais malheureusement, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens, au lieu d'aller travailler, ils passent le temps dans des chambres de prière, le temps dans des endroits, dans des sanctuaires. C'est vrai, le Seigneur ne nous interdit pas de prier, mais il nous dit, prier en travaillant, comme dira Saint Benoît, ora et labora, nous devons travailler aussi beaucoup. Et enfin, on nous parle du pardon. Pardonnez-nous
comme nous pardonnons aussi les autres. Il y a certains parmi nous qui n'arrivent pas à pardonner. Et quand on ne sait pas pardonner, c'est très difficile de recevoir aussi le pardon des autres. Jésus lui-même a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il a dit sur la croix, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Même Saul va devenir Paul parce qu'il a reçu le pardon d'Étienne. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre cela. Pardonner, demander au Seigneur la nourriture de chaque jour et aussi savoir que Dieu est notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.